Salut à tous, ici Anthony pour TV sur Erdre. Je suis aujourd'hui témoin d'un événement incroyable. Ici, à la Maison de l'Emploi de Nord-sur-Erdre, a lieu une exposition photo sur la famille No qui s'est retrouvée sur le toit du monde. Rien que ça. Alors qu'est-ce qui a pris à la famille entière de partir ainsi? C'est des marcheurs, ils aiment beaucoup la haute montagne. Et donc là, c'était un projet de famille, l'idée de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas d'habitude, puisque justement, ils sont sur le toit du monde. Donc le Népal, la Mongolie, la Chine, la Russie, retour par le transsibérien, des destinations qui font rêver, des situations inhabituelles, des rencontres exceptionnelles. C'est aussi une famille qui travaille avec des associations, donc c'est pas voyager pour voyager, c'est pas des tours opérateurs, c'est travailler pendant 3 mois au Népal avec l'association Shakti Népal, qui est basée à Lille. C'est travailler en Mongolie sur un projet de maraîchage et à chaque fois être au plus proche des habitants, des gens qui habitent le pays, pour rencontrer, pour vivre quelque chose qui nous sorte complètement de notre quotidien. Donc là, on a eu une grande chance pour la mission au Népal. Le petit village se trouvait quasiment à l'entrée de l'Everest, juste à quelques jours de marche, voilà. Et puis en Mongolie, c'était pareil. Nous désirions faire un trek dans la montagne. On a essayé de trouver une mission dans un autre côté de la Mongolie, mais pas très très loin quand même. Alors qu'est-ce qu'ils ont ramené ce voyage? Alors si ce n'est bien sûr des amitiés qui vont perdurer dans le temps, c'est une exposition de photos, là 40 photos qui sont exposées actuellement donc à Nord-sur-Erdre à la Maison de l'Emploi. C'est un livre qui sera présenté par Cécile Toulon donc à Nord-sur-Erdre le 11 avril à 20h30. L'expérience des enfants, 11 ans, 13 ans, partir pendant 6 mois, des pays dont on ne parle pas la langue. Comment est-ce que ça se passe? Donc c'est toutes les questions auxquelles je pense qu'elle pourra répondre au public qui j'espère viendra nombreux. Alors le festival Polyglotte, qu'est-ce que c'est? Serge Fourchet va nous en parler. Serge? Le festival Polyglotte, c'est un festival autour des langues. L'ouverture, les langues, l'altérité, essayer d'entendre des nouvelles sonorités, découvrir des nouveaux espaces, faire des nouvelles rencontres. On a choisi cette année le thème « La vie est belle ». La vie est belle parce que on se plaint beaucoup, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont belles. On voit dans l'exposition qui est autour de nous à la Maison de l'Emploi qu'il y a des enfants qui sont souriants au Népal, ailleurs. Ils sont 50 par classe et ils râlent pas pour aller à l'école. Bon, il y a sûrement des choses à améliorer ici, mais il faut quelquefois remettre un petit peu les choses à leur place et puis se dire que tout ne va peut-être pas si mal que ça. Et un festival, ça sert aussi à ça sert aussi à faire rêver, à apporter des nouveaux espaces, comme je disais tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain événement.